Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire le tuto du petit album avec les DIY card marking de chez Action. Donc, on a dit qu'on allait finir ces blocs. Et dans ce bloc-là, du coup, il me restait que les cartes et quelques petits die cuts comme ceci. Donc, on va faire un album déstructuré avec ces blocs-là. On pourrait utiliser un œuf, bien sûr. Hein. Mais là, moi, j'avais envie d'utiliser mes fonds de cartes que je n'avais pas utilisés. Du coup, il me restait tous les fonds de cartes. Je vais également utiliser, je vais prendre 2 pages de cet album-là pour la couverture de notre album. Et puis également, je vais utiliser le papier craft le plus épais pour faire ma base. Donc, hop, je vous refais voir l'album vite fait. Donc, vraiment, c'est un petit album super facile à faire. Voilà, qui va se présenter comme ceci. Donc, je trouve ça génial, en fait, d'avoir toutes les petites cartes... voilà, complètement déstructuré. C'est aussi quelque chose que l'on pourrait utiliser pour faire un livre d'or, par exemple. Pourquoi pas, parce qu'on a à chaque fois, pas sur toutes, mais on a souvent des espaces où on peut écrire. Hein. On peut mettre des photos, bien sûr, mais aussi on peut les utiliser pour faire du journaling. Donc ça, c'est top. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Donc pour ce faire, on va commencer par une feuille craft, donc la feuille la plus épaisse. Il nous faudra un papier de 13 par 15,3 et on fera un pli à gauche de 2 cm. Ici, voilà. Et on va venir tout de suite le décorer. Donc là, je prends 2 feuilles du bloc. Hein, c'est que des fonds de cartes du bloc que je n'ai pas retaillé. Donc, j'ai taillé ici mon papier de manière à ce que ça coïncide bien avec. Et voilà, et on va les coller donc une de chaque côté. Une là et une derrière. Donc, on colle ça. On laisse bien sûr les 2 cm. Ici, ça va être notre tranche. On laisse les 2 cm et on colle ce papier-là. Et on se retrouve juste après. Venons ici de coller donc nos 2 papiers déco. On va la mettre sur le côté. Et maintenant, on va avoir besoin d'un papier de 15,5 par 13,5. Et vous ferez un pli à 2 cm sur les 15,5. Donc ça, ce sont pour les cartes qui sont carrées comme ceci. Donc on va venir la coller bien sûr sur l'espace de chaque côté, une de chaque côté. On se retrouve juste après. De coller nos 2 papiers déco. Et maintenant, nous allons... Donc, on va marquer un petit peu le pli de chaque page. Voilà, hop, on marque un petit peu le pli à droite, un petit peu le pli à gauche. Et maintenant, on va venir mettre de la colle sur cette partie-là. Donc, on y va. Voilà, et on va venir la coller sur cette languette là, languette contre languette, et on va venir la mettre tout en bas. Voilà, donc on les met bien languette contre languette. On vérifie que ici ce soit bien aligné. Voilà, on peut les mettre hop. On vérifie que tout est bien aligné et on va les laisser sécher. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier toujours craft le plus épais de 13 par 15,3. Vous ferez un pli à 2 à gauche et on va venir
coller nos deux cartes. Des cartes, donc c'est les longues, celles que l'on va mettre debout. Voilà, donc c'est celles qui se mettent debout. Après, elles n'ont pas de motif particulier, donc on peut les mettre debout ou coucher. On les colle toutes les deux, une de chaque côté, et on se retrouve après. On vient de coller donc nos deux côtés de nos fonds de cartes. Maintenant, on va venir décoller de la colle, déposer, n'importe quoi, déposer de la colle sur notre languette ici. Donc, hop, on fait ça. Moi, j'étale bien à la main sur toute ma languette. Et je vais venir la coller sur la languette juste avant. Donc, hop, sur toute sa hauteur. On regarde de manière à ce qu'on soit bien aligné. Ensuite, on aura besoin d'un papier de 15,5 par 13,5. Toujours, on fait le pli à 2 sur les 15,5. Et on va venir mettre ces deux fonds de cartes carrés cette fois-ci. Donc on les met, on les colle de chaque côté et on se retrouve juste après. De coller ici nos deux fonds de cartes carrés. Donc là, on marque le pli. On va venir déposer de la colle sur cette languette-là de collage. Voilà. Et on va venir la coller donc tout en haut cette fois-ci. C'est coller tout ça. On va avoir besoin d'un papier de 17,3 par 11. Vous ferez un pli à 2 sur les 17,3. Vous ferez un pli à 2 cm à gauche. Et là, on va y coller les fonds de cartes qui sont dans ce sens-là, donc dans le sens paysage. Là, on a un joli dessin, donc on va bien sûr le mettre dans ce sens-là. Donc, un papier, on colle un papier de chaque côté de cette page, hop, et on se retrouve juste après. Nous venons de coller ici nos deux fonds de cartes. Donc, on va, hop, marquer le pli. Nous allons venir mettre de la colle sur notre languette de collage. Voilà. On prend ici notre petit album et on va venir l'installer tout en bas. On laisse notre projet pour le moment. Ensuite, on aura besoin d'un autre papier de 17,3 par 11. On fera un pli de 2 cm sur les 17,3 à gauche. Et on va venir coller nos deux fonds de cartes, si j'arrive à les attraper. On va venir coller nos deux fonds de cartes. Donc, on a aussi cette jolie carte en paysage qu'on va venir coller. Donc, une de chaque côté. On fait ça et on se retrouve juste après. Nous venons donc de coller ici nos deux fonds de cartes. On vérifie, fait attention que nos papiers ne bougent pas trop. On vient marquer le pli de notre page et on va venir mettre de la colle sur cette languette. Et on reprend ici notre projet et cette page, nous allons la coller tout en haut, comme ceci. Donc voilà, maintenant, nous allons avoir besoin d'un papier de 17,3 par 15,3. Et sur les 17,3, vous ferez un pli à 2 cm. Vous aurez besoin de 4 papiers de 15 par 14,8, donc 15 de hauteur sur 14,8 de largeur. Et j'ai choisi ce papier-là, des blocs 15 par 30 de cette année. Donc, on la colle dessus.
Non, il n'y a pas de fermeture sur ce projet. Vous aurez donc besoin d'un deuxième papier de 15 par 14,8, 15 de hauteur, 14,8 de largeur. Et vous allez venir la coller comme ceci à l'intérieur. Je choisis ce papier-là. Donc voilà, nous avons collé ici nos deux papiers déco. On marque le pli de cette page. Et nous allons venir la coller sur notre album comme ceci. On fait ça et on se retrouve juste après. Donc là, on met de la colle sur la languette, donc du côté droit. Hein. Voilà. Et on vient coller ici notre page. On laisse sécher et on recoupe un papier de 17,3 par 15,3. Sur les 17,3, vous ferez un pli à 2 cm à gauche. Et donc 17,3 dans la largeur et 15,3 dans la hauteur. Vous aurez besoin de deux papiers de 15 par 14,8. Donc un que vous allez mettre à l'intérieur de votre album et l'autre à l'extérieur. Donc on les colle et on se retrouve juste après. Une fois donc que l'on a collé nos deux papiers déco, bien sûr on vient marquer les plis comme ceci. Hop. On prend notre projet, on le tourne puisque ça sera notre page de couverture arrière et on vient la coller ici. Donc on met de la colle sur la languette, hop, et on vient coller notre. Vous aurez besoin d'un papier de 4,2 par 15,2 et vous ferez un pli à 1,9 et un pli à 2,2. Ça va être pour mettre sur notre tranche. Donc, ça va nous faire une toute petite, voilà, un tout petit gousset comme ça. Et ça, on va venir le coller sur notre tranche comme ceci. Alors, d'un côté ou de l'autre. Donc là, vous prenez dans vos chutes. Hein. Moi, j'ai été chercher dans mes chutes. Ça ne fait pas partie de ce bloc-là, mais je ne vais pas découper une page toute neuve alors que j'ai plein de chutes. Hein. Donc, j'étais dans une chute et puis c'est une chute qui va plutôt bien avec ce papier. Donc, on colle ici ce papier sur la reliure et on se retrouve juste après. Nous venons ici de coller notre papier sur notre reliure. Donc voilà, le petit gousset suffit. Hein. Ensuite, nous allons venir faire une marque à 4 cm du bord de chaque côté. Donc moi, je vais m'aligner ici sur mon tapis, sur ce trait que je vois ici. Et je vais mettre ma règle sur l'autre trait. Comme ça, je sais que je suis à 1 cm. Et je vais compter 4 cm du bord. Donc là, donc 1, 2, 3 à 4 cm. Je vais faire un repère en bas. Et je vais faire pareil en haut. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et là, je vais venir percer. Hop. Donc, je me munis de ma machine pour percer les trous. Je mets bien mon repère en face. Et je perce.
Voilà. Ensuite, il va me falloir un ruban. Bon, alors là, le ruban, c'est pour faire joli. Donc, on en prend un joli. J'ai envie de reprendre celui-ci. Je le trouve vraiment super beau. C'est un cordon qui vient de chez Action. Un organza avec le trait argenté au milieu. Je le trouve trop beau. Donc, je vais utiliser ce cordon que je vais passer donc dans mes trous. Et puis, ça fera quand même un petit maintien au niveau de la reliure. Et du coup, là, il ne me reste plus qu'à décorer mes pages. Donc là, maintenant que c'est quand même à peu près sec, on va pouvoir forcer un petit peu plus sur nos feuilles, sur nos pages. Donc on les ouvre bien. Et voilà, en fait, notre album est terminé. Maintenant, il ne nous reste plus que la déco. Donc, la déco, qu'est-ce que l'on va y mettre? Alors ça, j'y ai pas trop réfléchi, je vous avouerai, avant. Donc, bon. Bien, je pense... Il y a ce grand sentiment que je vais peut-être mettre. Voilà, quelque part. Tout. Il y a peut-être ce cheval à bascule. Voilà, je peux venir mettre donc ça. Il y a ici, donc ici il y a des cadeaux. C'est vrai que vous voyez pas trop ce que je fais. Hop, d'un côté j'ai ici l'album et de l'autre côté ici je vais avoir les sentiments, donc enfin les die cuts. Je vais essayer de prendre quelques die cuts qu'il me reste. Ah, j'avais ce gros rond là, je vais pouvoir l'utiliser. On décore tout notre album et on se retrouve après pour découvrir comment nous avons décoré notre album. À tout à l'heure. On se retrouve après avoir décoré entièrement notre mini-album déstructuré. Voilà comment nous allons l'appeler. Ici, donc, j'ai fait une petite déco avec les die cuts qu'il me restait. Donc, j'ai vraiment fait qu'avec le bloc. Je n'ai rien pris d'autre. Donc, quand on l'ouvre ici, on retrouve sur le côté là... donc des die cuts derrière lequel on va pouvoir venir glisser une photo ou on la colle, hein. On peut également la coller, on peut voilà glisser comme ceci une photo. Ici pareil, donc à chaque fois j'ai recollé ici les petites cartes. Hop, on va tourner. Ici, pareil, une petite carte derrière laquelle nous allons coller une photo. Ici, pareil, on peut glisser une photo ou tout simplement mettre un journaling, un ticket, ce que l'on veut. Ici, pareil, j'ai collé dessus quelques petits die cuts. Donc, il ne me reste plus rien de ce bloc. Donc ici pareil, on peut venir glisser derrière une petite photo. Ici pareil. Donc c'est vrai que comme les fonds sont déjà bien décorés, il ne faut pas en mettre de trop. C'est juste un petit élément suffit. Donc ici pareil, hop. Là
aussi. Parfois, j'ai rajouté quelques petits die cuts ici sur les petites cartes. Ici, donc, on retrouve, elle est déchirée parce que je trouvais qu'elle prenait trop d'espace. Et ici, un petit, un grand sentiment qu'il me restait. Il me restait quelques die cuts que j'ai collés ici. Et derrière, j'ai collé un seau que j'ai fabriqué avec la cire de chez Globleland. C'est pas la cire de chez Globleland. C'était de la cire que j'avais en bâtonnet et j'ai utilisé un autre tampon que j'avais, un autre timbre que j'avais reçu d'une commande de chez BB Craft là. Donc là on retrouve ce timbre là, donc c'est ce timbre là que j'avais reçu de chez BB Craft, donc il est vraiment super joli. Et j'ai utilisé, ça venait aussi de chez BB Craft, c'est ce code là si jamais ça vous intéresse. C'était un petit fond comme ceci. Vous posez sur, moi j'avais mis sur du papier de cuisson, vous mettez votre cire dedans, vous posez comme ceci et du coup ça donne cette forme là. Voilà, donc quand j'ai fait le test des produits de chez Globleland, j'en ai profité pour utiliser aussi ce timbre de chez BB Craft et ce petit support qui est super sympa. Du coup, ça donne une autre forme. Voilà ce que j'ai utilisé pour mettre. Je vous remettrai, si vous voulez, le lien de ce timbre-là et de ces petits fonds-là. Voilà, écoute, super contente. Je suis vraiment très contente d'avoir fait ce petit album déstructuré. Il est super sympa, facile à faire. On peut le décliner avec plein de blocs et surtout avec nos restes. Parce que bien souvent, on utilise les die cuts, mais on n'utilise pas forcément nos fonds. Donc là, c'est une petite idée pour utiliser nos fonds. On pourrait l'utiliser pour un livre d'or, pourquoi pas. On pourrait y mettre ici des mots. On pourrait le décliner en December Daily. Il suffirait d'avoir un petit peu plus de cartes, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être 2 blocs puisqu'il y a 12 cartes dans un bloc, donc avec 2 blocs de DIY card, eh bien on pourrait faire un December Daily par exemple, dans cette idée-là, pourquoi pas. Voilà, écoutez, je suis très contente d'avoir partagé avec vous cet album, ce tuto. Je vous remercie de l'avoir visionné, de l'avoir regardé. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve pour d'autres créations. Bisous, bisous.